Le coup le plus rusé que le Père Noël ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Bienvenue. Bienvenue à tous. Et quel plaisir de vous retrouver, comme dirait l'autre. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, je reviens vers vous pour vous raconter une nouvelle histoire. Cette fois-ci, nous partons à une époque de l'année où les températures extérieures sont fraîches et l'eau souvent gelée, ce qui contraste avec la chaleur des corps et des cœurs en cette période magique. Alors installez-vous confortablement, habillez-vous de votre plus beau pull d'hiver et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un Noël pas comme les autres. Samantha Busy est une jeune femme active, architecte dans l'un des plus gros cabinets de sa ville, Walking City. Son avenir est prometteur, ses talents sont reconnus. Et si 11 mois sur 12 elle transpire la joie de vivre, celui de décembre est pour elle une véritable horreur. Oui, Samantha déteste Noël et tout ce qui s'en rapproche. Pourquoi, me direz-vous ? La faute à une rupture amoureuse terrible et inattendue qui eut lieu le jour du réveillon, 7 ans plus tôt. Depuis, elle rejette tout ce qui est relié, de près ou de loin, au vieux monsieur au manteau rouge et à la barbe blanche. Quelques exemples pêle-mêle. Elle a déjà mis feu à un stand de vente temporaire de sapins, mais aussi fait fondre une patinoire construite juste à côté pour l'occasion. Samantha a également souhaité volontairement une chorale d'orphelins chanteurs de saluer chaleureusement leurs parents de sa part. Oh, je vous avais prévenu, son désamour est profond et total. Mais la vie est pourtant bien faite. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'apprête à devoir affronter ses démons hivernaux. Et tout commence par une journée classique, juste après avoir poussé la porte d'entrée de son cabinet d'architecte. C'est la merde. Samantha! Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Cata. Ton chantier actuel est à l'arrêt. Quoi? Comment ça? Escargotus guirlandus. C'est une incantation magique? Pas du tout, pire. C'est un insecte protégé. C'est un escargot qui possède une guirlande électrique naturelle avec des petits néons multicolores. Et alors? Et alors? On en a retrouvé une sur le site de chantier de ton projet. Du coup, on doit s'arrêter maintenant, jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Ensuite, on pourra les mettre dehors. Attendez, non, vous rigolez. Qu'est-ce que j'en ai à faire? On les attrape, on les balance. Je déteste les guirlandes. Ça ne marche pas comme ça. Les associations écolos sont déjà sur place en sitting, enchaînées déchaînées. Je suis désolée, Samantha, mais pour l'instant, je suis obligée de te laisser sur la touche. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est Noël. Profites-en pour faire des choses que tu aimes, les cadeaux, tout ça. Oui, bien sûr, et puis des chatouilles au lutin du Père Noël aussi. Bah oui, c'est bien ça me plaît. Je peux venir? Non, ça va pas se passer comme ça. Samantha reprend furieuse le chemin de son appartement. Après avoir mis au sol et arraché sa barbe à un faux Père Noël qui lui demandait juste l'heure, elle était enfin arrivée. Mais cette étonnante journée ne comptait pas s'arrêter là. Un coup de téléphone allait bouleverser la suite de ses péripéties. Allô? Allô? Joyeux Noël! Oh, tu vas pas commencer, on est à peine mi-décembre. Tu rigoles? N-7, oui! C'est ça la magie de Noël. Ça dure longtemps et on est heureux tout le temps. Bon, en quel honneur tu m'appelles, chère petite sœur? La vie m'a fait le plus beau des cadeaux. Je suis enceinte! Quoi? Mais de qui? Depuis quand? Rudolph! Mais je te raconterai tout ça de vive voix. Enfin, si tu acceptes de venir voir ta sœur préférée. T'es surtout la seule. J'ai besoin d'aide, Samantha. Avec la naissance à venir, je suis fatiguée et j'aurai besoin d'un coup de main. Bah, tu sais, avec le boulot que j'ai en ce moment... Allez, arrête un peu, je sais que ton chantier est à l'arrêt. Quoi? Comment tu sais? Non mais, je disais qu'à cette période, tout le monde est occupé, ça doit être plus calme. Bref, j'ai vraiment besoin que tu viennes. Bon. Mais tu sais que j'ai pas du tout envie de revenir dans cette ville ringarde. Ça fait 7 ans, il est temps de passer à autre chose. T'as rien de mieux à faire, si? Non. Ok, je viens. Je peux savoir pourquoi tu as besoin de moi, au moins? Viens, je te raconterai. Oh, mes cookies en forme de bonhomme de neige trop mignons sont prêts. Quelle horreur. Samantha part donc en direction de sa ville natale, Happiness Village. C'est une ville américaine typique à taille humaine. Ici, la criminalité n'existe pas. Les petits commerces s'emboîtent les uns aux autres. On y respire la joie. Les plus beaux gants, bonnets, écharpes et pulls de Noël sont de sortie. Chaque maison est décorée. Les voisins n'ont pas hésité à s'entraider et se soutenir pour offrir un spectacle lumineux et sonore aux passants et touristes. La politesse y est légendaire.
le chocolat chaud se vend à profusion. Ajoutons-y la neige qui ne s'arrête plus depuis que Samantha a posé le pied à l'aéroport. Et voilà comment j'ai rencontré ma femme. Ah, si j'avais su que cette boule de neige allait me faire tomber amoureux si fort d'elle. Ah ouais. Vous savez quoi ? Vous m'avez convaincu. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je fonce retrouver femme et enfant. On va chanter au coin du feu. Vous êtes arrivés. Joyeux Noël, madame. Et bienvenue chez nous. Oui, allez, c'est ça. Ma grande sœur, je suis si heureuse. Mais doucement avec ton petit vide là. Ça fait combien de temps? 6 mois à peu près. Ah oui. Bah vous avez pas traîné avec Rudy. Rudolph, comme le chef des reines du Père Noël. Si ça c'est pas un signe, ça t'aidera à t'en souvenir. Bon, je te fais un petit tour du propriétaire. Avec plaisir. Mets tes chaussons s'il te plaît. Des chaussons lutins. Vraiment. Oui. Ah, les cookies de Noël sont prêts. Tu en veux? Non, merci, plutôt mourir. Rudolph n'est pas là? Hélas non. Il est actuellement en voyage humanitaire pour permettre à de jeunes étudiants défavorisés d'obtenir des bourses. Des petites, des moyennes, des grandes. Ça dépend de la monnaie qu'ils ont à y ranger. Là, c'est la cuisine. Là, la future chambre de bébé. Ah, je peux voir? Oula, non, ça porte malheur, enfin. Ici, le salon, avec le piano. On adore s'y retrouver pour chanter un peu. Tu veux chanter un peu? Félicitations, en fait. Même si tu aurais pu m'annoncer ça plus tôt. Écoute, ça rend la surprise plus belle. On essaye depuis si longtemps. La magie de Noël. Oui, admettons. Merci à toi, en tout cas, d'être là. Ma boutique tourne bien, mais je n'arrive plus à tenir le rythme. C'est une boutique de quoi, déjà? C'est une cupcakerie. On y vend des cupcakes de Noël. Toute l'année? Eh oui, toute l'année. D'accord. Bah j'ai jamais fait ça, moi. Oh, c'est pas compliqué, tu vas voir. Je commence quand? Dès cet après-midi, voici le trousseau. Tu as juste à vendre les cupcakes que j'ai préparés. Il y en a suffisamment pour les 5 jours qui viennent. Ensuite, je fermerai. Donc dans 5 jours, je peux me barrer? Oui, le jour de Noël, tu es libre. Eh bien, écoute, c'est parti alors. Il est donc l'heure pour Samantha d'aller ouvrir la boutique de sa sœur. Plusieurs guirlandes, néons et décorations assurent l'ambiance colorée et chaleureuse de Noël. Elle ne porte évidemment ni le tablier ni le bonnet réglementaire. De rares clients viennent récupérer les commandes préparées. Samantha se contente de servir et encaisser. En toute fin de journée, alors qu'elle allait fermer, un homme pénètre dans les champs. Bonjour, je viens pour... Samantha? Qu'est-ce que tu fais là? Ah Will, super, la dernière personne que je souhaitais voir ici. Je viens remplacer ma sœur. Ah, c'est ta sœur qui est ici. Je n'étais jamais rentré auparavant, je ne savais pas. Incroyable hasard, hein. Tu vis ici? Oui, je ne suis jamais parti. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai préféré rester. Eh ben super, tu lui diras bonjour. Ça va être compliqué. Oui, je sais, notre ancienne relation, tout ça, d'être au courant. Ah non, pas du tout. Elle est malheureusement décédée. Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Il faut faire avec, malheureusement. C'était il y a 2 ans, tu sais. La ville organise toujours à cette période un concours de lancer de tronc de Noël. Ma femme était aveugle et malheureusement, elle n'a pas vu qu'elle était à l'arrivée. Elle n'a pas fait le poids. Pardon, vraiment. Écoute, c'est comme ça. On peut peut-être aller discuter ensemble, boire un chocolat chaud. Franchement, j'en ai pas trop envie. Je t'avais pas revu depuis ce moment terrible d'il y a 7 ans et... Ah, je suis désolé aussi pour ça. Tu fais quoi maintenant? Je suis architecte à Working City. Ah, bah c'est cool, tu as réussi ce que tu voulais faire. Oui, je dois fermer, désolée, je vais te demander de sortir. Pas de soucis, t'inquiète pas pour moi, je devais y aller de toute façon. Tiens, ta commande. À bientôt. Eh bien, quelle étrange première journée. La pauvre Samantha était complètement épuisée. Ses retrouvailles inattendues avec Will n'avaient rien arrangé. Et alors qu'elle était dans ses pensées, un dernier événement allait marquer sa soirée. Encore songeuse, elle allait traverser la route en ne prêtant pas attention à la circulation. Alors qu'une voiture allait la renverser, un petit écureuil eut le temps de la prévenir, puis d'éviter un drame certain. Une sacrée frayeur. Une fois sa peur évacuée,
Samantha arriva enfin à son hôtel. Malgré les propositions insistantes de sa sœur pour dormir chez elle, Samantha avait préféré louer une chambre dans un petit hôtel du centre-ville. Le Happy Tree Hotel. D'après les avis des voyageurs précédents, le personnel y était parfois trop serviable. Mais qu'importe, c'était le seul qui avait encore une chambre de libre. À peine avait-elle posé la main sur la sonnette que la porte s'ouvrit subitement. « Oh, bonjour, bienvenue. Entrez, n'hésitez pas. Bonjour. Je suis Santa, Claude Santa. Vous pouvez poser vos affaires si vous le souhaitez, le temps de vous enregistrer. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien, merci. Eh bien, super. Si vous voulez vous asseoir pour que l'on remplisse le dossier, vous pouvez. Il y a une chaise juste ici. Vous voulez que je vous aide à vous asseoir? Non, ça va, merci. Ok. Tenez un stylo pour vous. N'hésitez pas à enlever le capuchon pour écrire. Je vous laisse remplir les infos. Vous voulez que je vous aide à écrire en vous tenant la main, par exemple? Je vais m'en sortir seule, merci. Bon. De mon côté, tout est ok. Vous avez la chambre clochette. Ça vous convient? Oui, c'est bon. Ok. Ici, c'est donc l'accueil. Si vous avez la moindre question, si vous voulez déposer vos clés, c'est ici. Vous voulez déposer vos clés? Non, je vais d'abord aller voir la chambre. Bonne réponse. Homer va vous aider à monter vos affaires. Homer? Hop là, bonjour, Homer Noël pour vous servir. Laissez-moi prendre vos bagages. Pour monter à l'étage, je vous conseille dans l'escalier de faire marche par marche, step by step, et éventuellement 2 marches d'un coup. Il est toujours comme ça? C'est un passionné, oui. Voilà votre chambre. Je vous laisse là, moi. Merci, à bientôt. Toc toc toc. Juste pour vous dire, il n'y a aucun problème pour nous. Vous pouvez prendre votre temps pour vous installer. Toc 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 encore. Dernière chose, vous pouvez aller aux toilettes, prendre une douche, vous allonger sur votre lit. C'est vraiment votre chambre. Oui, j'ai compris le concept, merci. Vous voulez que je parte en fermant la porte? Voilà, oui, c'est ça. Je ferme la porte de manière brutale, rapidement. Oh, vous préférez une fermeture plus calme, un rythme plus doux. Et j'appuie en douceur sur la poignée. Bonne nuit. La deuxième journée de Samantha démarre. Direction le magasin. Elle prend cette fois-ci un peu plus le temps de regarder les produits concoctés par sa sœur. Il y a un peu de tout. Des cupcakes aux fruits, des cupcakes au chocolat, des cups steak hachés, un cup inambour. Mais son préféré reste le cupcake. Un petit gâteau paré d'un débardeur en pâte à sucre, orné d'un bob en guimauve, avec un collier de barbe en vermicelle coloré. Une fois cet émerveillement inattendu passé, il était l'heure de s'y mettre. Le premier gourmand franchissant déjà la porte de la boutique. Will? Encore? C'était pas la bonne commande? Si, tout va bien. Ah, et c'est que t'en as une autre? Non, enfin si. Enfin, c'est une commande spéciale. Ok, dis-moi. Voilà, tu m'as bien dit que tu étais architecte. Oui, en effet. Écoute, je vais pas t'embêter longtemps. Tu peux dire non et je te laisse tranquille. Ok, bah non alors. Ah, je m'y attendais. Je rigole, vas-y, dis-moi. Ok, je t'explique. J'ai hérité d'une fondation de mes parents, la Will Survive Foundation. Grâce à elle, on propose des activités culturelles, des expositions, des ventes aux enchères pour soutenir les associations et les commerces de la ville. On travaille particulièrement avec les enfants. Super, et donc tu veux que... Et notre fondation est menacée. Ils veulent raser le bâtiment pour qu'un projet de parking à trottinettes et vélo électrique de Noël voit le jour. Le karma, non? Pardon, je rigole, je te laisse finir. Je voulais juste te demander de jeter un œil à leur dossier. Je le laisse là et je t'oblige à rien. Mais au cas où, si tu as le temps... Oui, bah je te promets rien, on verra. On n'est même pas obligé de se revoir aussi, hein. Je te laisse mon mail sur le dossier, comme ça, tu n'as qu'à m'écrire. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ok, à bientôt. Bonjour, le Père Noël, je viens chercher les rennes. Bonjour. Ah non, c'est moi, c'est Claude. Je voulais vous faire une blague. Vous m'avez reconnu? Oui. Je ne suis pas le vrai Père Noël. C'est un système d'élastique auquel on a attaché un postiche qui imite la barbe du Père Noël. Pareil pour le bonnet. C'est étonnant d'ailleurs parce que C'est pourquoi? je viens récupérer ma commande de cupcakes pour ce soir. On a un petit café-bar, resto, brasserie, gastro, food truck à l'hôtel. Vous devriez venir. Vous voulez que je m'appelle pour réserver une table pour vous? Non, c'est bon, je me débrouillerai. Tenez. À ce soir.
Les heures passent, et Samantha peut enfin fermer. La proposition de Will la préoccupe davantage qu'elle ne l'aurait pensé. Après avoir sèchement expliqué à Claude Santa que, non, elle n'avait pas besoin qu'on lui explique comment ouvrir sa porte de chambre, elle éteignit enfin son lit. Et son regard se posa sur le dossier de la fondation. Elle décida finalement de le lire et s'informer sur les tenants et aboutissants de cet imbroglio immobilier. Aucune solution ne lui paraissait viable. Mais la jeune architecte cherchait malgré tout sans relâche un stratagème pour sauver ce bâtiment. De longues minutes s'étaient écoulées. Samantha ne trouvait ni idée ni sommeil. Elle fit donc le choix de descendre au bar de l'hôtel pour s'aérer l'esprit. La même chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine. Tenez, c'est de la part du vieil homme là-bas. Je pense qu'il vous l'offre pour vous inviter à boire un verre avec lui. C'est pour ça, à mon avis. Oui, merci, j'avais compris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes seul? Oui, je suis seule et c'est très bien comme ça. Oula, doucement, je ne viens pas vous séduire. Je vous trouvais juste soucieuse, je voulais être sûr que vous alliez bien. Oui, ça va, merci. Ah, pardon, je suis fatiguée, j'ai quelques problèmes qui me prennent la tête. Je vois, des tracas professionnels. C'est ça. Vous êtes nouvelle ici? Non, pas du tout. J'ai grandi ici. Je suis partie il y a quelques années pour plusieurs raisons. Oh, vous avez réussi à quitter notre superbe ville. Vous savez, cette ville est incroyable, elle a une riche histoire. Peu de gens le savent. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, est-ce que vous saviez qu'une guerre qui aurait pu être dévastatrice avait pu être évitée? Quoi? Non. Je pourrais vous raconter pourquoi, mais je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Ah non, allez-y, après tout, je n'ai pas sommeil. J'ai dû... Très bien. Alors, remontons le temps. Ah! Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Reprenons. Tout commence il y a quelques dizaines d'années. Les tensions entre les Indiens et le gouvernement américain sont retombées. Suffisamment pour qu'un des plus vieux chefs indiens connus s'autorise à aller visiter ces nouvelles villes américaines, et particulièrement la nôtre, Happiness Village. Mais alors qu'il déambulait dans les ruelles, son regard se figea sur l'échoppe d'un coiffeur barbier. Il avait vu quelque chose qui allait le mettre dans une immense colère. Une coupe de cheveux proposée portait le nom d'une de leurs tribus. Une appropriation culturelle de plus. Le vieux chef décida d'entrer et menaça directement le propriétaire du lieu. Si une solution n'était pas trouvée rapidement, alors la guerre serait de nouveau déclarée. Il était sûrement en colère parce que la coupe de cheveux portait le nom de sa tribu. Ça a dû l'énerver et lui donner envie de déclarer une guerre. Merci Claude, on avait compris. Ça vous dérange pas de nous laisser discuter tranquille? Non, je ne pense pas. N'hésitez pas. Eh bien, les commerçants étaient effrayés à l'idée d'un nouveau conflit. Alors, ils avaient organisé en urgence une réunion entre les chefs indiens et la CBCA, la compagnie des barbiers coiffeurs américains. Ensemble, ils avaient signé un traité qui garantissait que cette coupe de cheveux serait retirée des catalogues. Comment s'appelait cette coupe? La crête iroquoise. Eh oui. Bref, ce traité a été signé juste ici, dans notre ville, dans un bâtiment qui, aujourd'hui, est une fondation, je crois, tenue par un jeune homme, malheureusement veuf. Will Survive Foundation? Exactement. C'est un bâtiment classé monument historique grâce au traité de paix. Et ça, peu d'entre nous le savent. C'est magnifique. Oh, je ne sais pas. Surtout que plus tard, ce traité allait être oublié par le gouvernement, comme beaucoup d'autres. Allez, moi, je vais me coucher. Beaucoup de travail m'attend dans les prochains jours. Je vous souhaite une excellente nuit. Dormez bien. Merci. Incroyable. Cette information allait tout changer dans le dossier de la fondation. Après quelques recherches, Samantha avait trouvé la confirmation de toutes les infos du vieil homme. Elle s'empressa alors d'envoyer un mail à Will pour lui apprendre la bonne nouvelle. Car d'après la loi Gérard the Normand, un bâtiment classé monument historique ne peut être rasé. La fondation est sauvée et tous les soutiens qu'elle apporte le sont avec elle. C'est donc le cœur léger qu'elle démarre sa 3e journée. Étrangement, le trajet de l'hôtel au magasin lui était beaucoup plus agréable. Samantha commençait à profiter de l'ambiance, des lumières, des sourires, des moments de joie. Elle s'autorisa même à porter la tenue réglementaire, le tablier et le chapeau. Une fois les cupcakes du jour vendus et restitués aux acheteurs, et alors qu'elle allait fermer et quitter la boutique, ce cher Will réapparut à la porte. Oh Samantha,
J'ai pas les mots. Enfin, bonjour déjà, pardon. Bonjour, t'as vu? C'est superbe. Ah oui, merci surtout en fait. Rien ne t'obligeait à faire ça. C'est peut-être l'ambiance d'ici, je me suis moi-même surprise, tu sais. Je t'en supplie, laisse-moi te remercier en t'invitant à dîner. Ah, je sais pas. Allez, ça ne t'engage à rien, c'est juste un repas pour t'exprimer ma gratitude. Allez, d'accord. Bah, après tout, ça peut être sympa. Oh, fais-moi confiance, ça le sera. Will commença par offrir à Sam ce fameux chocolat chaud. Ils firent le choix d'accompagner cela d'un bretzel de Noël et s'accordèrent un petit tour de patinoire. Sam n'avait jamais semblé aussi heureuse. Après une petite bataille de boules de neige, et alors qu'ils allaient partir, c'est même elle qui demanda à faire un tour dans la calèche de Noël. Will approuva. Ce fut un moment hors du temps. Le trajet poursuivi par la calèche ne faisait que passer par des endroits importants et symboliques dans l'histoire d'amour que Will et notre Sam avaient vécue à l'époque. Le réverbère sous lequel ils s'étaient embrassés la première fois, le pont depuis lequel ils faisaient des ricochets, le banc public sur lequel ils débattaient, pour finir par l'arrêt de bus où étaient gravées leurs 2 initiales. Un abribus qui avait aussi malheureusement vu leur histoire se terminer il y a 7 ans. Will avait expliqué à l'époque que leur relation devait s'arrêter là. Pour lui, cette histoire d'amour d'une journée entière était sa plus longue relation et il craignait de s'engager davantage. Dans la foulée, Samantha était partie loin, vers Rocking City, pour oublier cette mésaventure sentimentale en se plongeant dans le travail. Ce parcours était en tout cas un peu plus étonnant, ce qui ne manqua pas d'interroger Sam. En questionnant le conducteur au moment de descendre sur le pourquoi de ce choix d'itinéraire, celui-ci se contenta de lui faire un clin d'œil en réponse. Sam était troublée. Elle était persuadée que c'était le même homme qu'au bar l'autre soir. Arrivé plus tard à l'entrée de l'hôtel, Will se permit une dernière conversation. Sam, je ne sais pas si c'est l'euphorie de Noël ou ces bonnes nouvelles pour la fondation, mais je ne peux pas imaginer ne pas te revoir. Je dois reconnaître que pour moi aussi, c'était une super soirée. Tu m'accordes un autre rendez-vous? Demain? Oui, je sais pas, j'ai pas envie qu'on se lance dans quelque chose auquel je croirais fort et qui me détruira tout autant plus tard. Ne vois pas ça comme un rendez-vous galant, mais une deuxième soirée de remerciements? Franchement, je sais pas. Écoute, je ne veux pas t'embêter plus et gâcher cette magnifique soirée. Demain, je serai à la Cupcakerie à 17h. Si tu ne me laisses pas rentrer, alors je repartirai d'où je viens. Promets-moi juste d'y réfléchir, s'il te plaît. D'accord. Mais n'aie pas trop d'espoir. À demain, j'espère. Le réveil chanta beaucoup plus rapidement que les autres matins. Il était l'heure d'entamer cette dernière journée. D'une bonne humeur étonnante, Samantha laissa même Claude Santa lui montrer comment fonctionne le téléphone de l'accueil. Puis elle partit ensuite au travail de sa sœur. La journée lui paraissait interminable. Mais au final, 17h arriva. Et après quelques minutes, la porte s'ouvrit, enfin. Will? C'est toi? Bonsoir, Sam. Beverly? Attends, c'est que Will va arriver d'un instant à l'autre, je te raconterai, c'est fou. Ce n'est pas la peine, Sam. Pourquoi? Alors, je sais pas comment faire. Je l'embrasse, je le prends dans mes bras, j'attends qu'il fasse le premier Oui, pas. il ne reviendra pas, Sam. Mais arrête, aide-moi plutôt à arranger ce qu'il reste. Ma sœur, écoute-moi. Il n'y a personne dehors. Il n'y a personne ici. Il a recommencé. Quoi? Ouvre les yeux. Tu vois bien qu'il n'est pas là. Il a peut-être du retard. Ah, je suis vraiment idiote. Oui, ça fait mal, je te comprends. Mais pourquoi ne pas venir? Il avait l'air tellement sincère. Peut-être parce qu'il a eu peur. Peut-être parce que c'était trop tôt. Ouais, peut-être. Ou peut-être parce que je lui ai demandé. En lui faisant croire que tu étais déjà parti. Hein? Bon, Sam. Ça te dit quelque chose, ça? C'est une coquille d'Escargotus guirlandus. Pourquoi tu as ça avec toi? Dommage qu'il y en ait eu sur ton chantier, n'est-ce pas? Oui. Je suis un peu perdue là, il se passe quoi? Incroyable que cet écureuil t'ait sauvé la vie aussi, non? Et comment tu sais pour l'écureuil? Quelle heure est-il, Sam? L'heure, mais on s'en fout de l'heure. Quelle heure est-il, Sam? 17h24. On est quel jour? Le 24. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le 24 décembre 1994 à 17h24? Comment? Je comprends rien, c'est un enfer. Réfléchis, Sam. Je sais pas, t'avais 4 ans, moi 7, je sais pas. Quelque chose de violent. Quelque chose qu'on ne fait pas à sa petite Mais sœur. je sais pas, je sais plus. On ne fait pas ça quand on est l'aîné. Arrête, je comprends On rien. ne dit pas ça. Mais on ne dit pas quoi? Tu m'as dit que le Père Noël n'existait pas. L'écureuil s'appelle Casse-Noisette. Je l'ai emprunté à un dresseur.
Escargot sur ton chantier, c'était moi. Faire partir Will, c'était moi. Ah! Et puis regarde dehors. Hop! Fin du canon à neige. Ça, c'est encore moi. Et puis il y a ça. Qu'est-ce que tu me fais? Je ne suis pas enceinte. Tout ça, c'est du pipeau. Je vis seule. Un mensonge général. À mon tour de faire disparaître de ton imaginaire la magie de Noël. Elle est terrible, cette sensation, tu as vu? Un bout de toi, enfant, qui s'en va d'un coup. Sans prévenir. Je suis désolée. Beverly, je suis désolée. Allô, c'est Claude Santa. Je vous appelle parce que vous avez laissé le peignoir de l'hôtel. D'habitude, les gens nous le volent et ne nous le ramènent pas. Voilà, je voulais savoir si c'était une erreur. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Bon, je vais raccrocher. Alors, non, ça doit être celui-là, alors je pense. Et maintenant? Tu vas me laisser seule, prendre ton avion et rentrer. Comme d'habitude, je suppose. Non. Non, Beverly. Je vais rester un peu cette année. Et j'ai bien envie de cookies ce soir. Tu as ceux de Jim et Abel sur Happy Street. Les tiens seraient meilleurs. Tu es libre ce soir? Pour un réveillon entre sœurs? Vraiment? Nous deux? Oui. Le réveillon? Oui. Sœur? Oui. Cookie? Oui. Toi? Oui. Moi? Oui. Téléfilm? Oui, oui, Beverly, oui. Ensemble à un réveillon. Tu viens? Je viens. Et juste pour savoir, tu as forcé Will à m'aimer à nouveau? Non. Lui, c'était un vrai contretemps. Je l'avais pas vu venir. Tu peux encore le rattraper. Non, 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 je verrai ça plus tard. Et le vieux monsieur de la calèche et du bar, c'était toi aussi? Je ne connais pas de vieux monsieur, Sam. Aucune calèche ne roule ici depuis bien longtemps. Ah. Le coup le plus rusé que le Père Noël ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Joyeux Noël, les enfants!